Ferguson à nouveau ébranlé par des violences. Un an après la mort du jeune Michael Brown abattu par un policier blanc, cette ville du Missouri a voulu lui rendre un hommage dans le calme. Mais la manifestation a dégénéré, des coups de feu ont été tirés. Au moins un manifestant a été blessé. Plus tôt, les participants ont observé 4 minutes 30 de silence pour symboliser les 4h30 pendant lesquelles le corps de Michael Brown était resté dans la rue, face contre terre. À Istanbul, le consulat américain et un poste de police ont été visés par des attaques tôt ce matin. Le bilan pour l'heure est de 3 morts. Un véhicule a explosé devant un poste de police peu après minuit. Des affrontements se sont poursuivis toute la nuit. Dans une autre attaque, 2 individus, dont une femme, ont ouvert le feu ce matin sur le consulat des États-Unis. La femme blessée a été arrêtée peu après. Pour l'heure, l'appartenance politique des militants présumés n'est pas encore établie. François Rebsamen remettra sa démission le 19 août à la fin du prochain Conseil des ministres. Le 30 juillet, après le décès du maire de Dijon, Alain Milhaud, le ministre du Travail avait annoncé vouloir reprendre le poste qu'il avait occupé auparavant pendant 13 ans. Premières élections en Haïti depuis 2011, les législatives ont été marquées par de nombreux incidents, parfois violents, et une faible participation. Certains bureaux de vote ont dû fermer plus tôt. Le Conseil électoral provisoire décidera d'ici mercredi si les scrutins seront réorganisés dans ces circonscriptions. Les résultats devraient être rendus publics le 19 août. Non, ce n'est pas l'île de Pâques, mais bien le cœur de la Bretagne. La vallée des Saints accueille des dizaines de colonnes de pierre, d'au moins 3 mètres de haut et pesant plus d'une dizaine de tonnes. Ces statues représentent des saints bretons. À terme, 1 millier de sculptures devraient s'élever sur les flancs de la colline.